Après 3 séances consécutives de baisse, le marché parisien a eu toutes les peines du monde à s'offrir un rebond technique et s'est finalement enfoncé dans le rouge en fin de séance. Alors que Wall Street tente de rebondir après un début de semaine agité, eh bien le CAC lui clôture en baisse de 0,34% à 5 372 points. Les opérateurs restent donc inquiets face au spectre de l'escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Sur le terrain des valeurs, JCDecaux bondit de 7,6% après avoir annoncé un projet de rachat de son homologue australien APN Outdoor pour un montant de 700 millions d'euros, affichant ainsi son ambition de renforcer sa présence sur le 7e marché publicitaire mondial. Après avoir accusé une chute de 15% sur la semaine, Nexans profite de rachat à bon compte, porté par un relèvement de sa recommandation par Crédit Suisse à surperformance contre neutre auparavant, tout en ramenant son objectif de cours à 37 euros contre 42 auparavant. Et puis dans la foulée, Société Générale abaisse son objectif de cours à 42 euros contre 61, mais maintient sa recommandation à l'achat. Le secteur du luxe, lui qui a bien performé depuis le début de l'année, subit des prises de bénéfices pour la deuxième séance consécutive, plombée par les inquiétudes autour du ralentissement de l'économie chinoise en cas de conflit commercial entre l'Empire du Milieu et les États-Unis. Pour la seconde séance consécutive, donc Kering et Hermès sont lanterne rouge et redonnent respectivement 2,49 et 1,64%. Le titre Nexity, qui a signé une séance de forte hausse hier après avoir annoncé prévoir une croissance de 10% jusqu'en 2021, continue de grimper. Le titre est cette fois-ci soutenu par Oddo BHF qui relève sa recommandation à l'achat contre neutre auparavant avec un objectif de cours à 65 euros contre 55 auparavant. Et puis Rémy Cointreau était pénalisé par un abaissement de sa recommandation par Société Générale qui abaisse donc à vendre contre conserver avec un objectif de cours ajusté à 110 euros contre 109 auparavant. Enfin, le secteur défensif, lui, continue de bien performer à l'image de Sanofi et de L'Oréal qui s'adjugent respectivement 0,95 et 0,72%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.